Monsieur Scorsese, c'est un honneur de vous rencontrer ici, à la Cinémathèque. Est-ce que c'est pas l'un des meilleurs endroits au monde? Oui, vraiment. Aux États-Unis, nous avons été beaucoup inspirés par l'institution de la Cinémathèque et les cinéastes de ma jeunesse. Et lorsqu'on a commencé à faire des films, on a regardé ceux de la Cinémathèque, pas seulement pour apprendre à filmer, mais aussi pour puiser dans cette incroyable culture cinématographique. Oui, on vous est très amoureux du cinéma français. Alors, ce soir, vous présentez votre film, The Irishman. Ça fait 25 ans que vous n'aviez pas tourné avec Robert De Niro. Comment c'était? Encore mieux qu'avant? Cela nous a pris du temps, car on a cherché la vraie bonne histoire, les bons personnages. On a essayé beaucoup de choses. Bob avait ses projets, j'avais les miens. Mais à un moment, on s'est dit qu'on prenait de l'âge et qu'il fallait vraiment trancher et choisir un projet. Et donc, il y a 8 ans, j'ai trouvé ce livre et ce personnage avec lequel j'ai une attache profonde. J'ai ensuite travaillé avec le scénariste Steve Zaillian pour voir si j'arrivais à écrire une histoire dans le milieu auquel nous sommes associés en raison de films comme Casino, Les Affranchis ou Mean Street. Il fallait retrouver cette ambiance de gangster, de mafia. Mais ce que nous voulions faire, c'était d'abord de trouver quelque chose de nouveau, différent à raconter par rapport à nos personnages de l'époque et indubitablement, trouver quelque chose de nouveau à dire aussi par rapport à nous-mêmes. Notre relation qui s'est construite au fil de nos collaborations. Cela nous a pris quelques années pour être en harmonie avec ces envies. Et qu'est-ce que vous avez trouvé justement dans ce film et dans cette nouvelle collaboration? C'est très dur de trouver les mots, mais d'une certaine façon, mais c'est presque une sorte de film testament. Ça s'inspire à la fois de tous les films qu'on a faits par le passé, mais aussi de nos propres vies. On pourrait presque le voir comme un film autobiographique. Pour nous deux, Robert De Niro et moi. Mais on ne se l'est pas dit, on l'a juste ressenti quand on était en train de le faire et on a pu aller jusqu'au bout. On a pris beaucoup de risques. Et si on a pu le faire, c'est parce que Netflix nous a donné une liberté complète. Un soutien financier total, afin qu'on se sente complètement libre d'explorer. C'était un grand confort. À tel point qu'on s'est dit que si c'était la dernière chose qu'on devait faire ensemble, alors on serait serein. Puisque vous évoquez Netflix, on vous a entendu parler au Festival Lumière de Lyon de ces franchises de super-héros. On a senti dans vos propos une forme de rage, de colère. Je suis en colère, oui. Et je comprends que certains fans soient fâchés par mes propos, mais ce n'est pas du tout mon but. Je veux juste leur ouvrir les yeux. Ce qu'ils vont voir, ce n'est pas ce que j'appelle du cinéma. Le cinéma, c'est bien plus que ça. Et je suis préoccupé par le fait que pour qu'ils puissent apprécier ce genre de film, ce qu'ils ont le droit de faire, bien entendu, les salles de cinéma se retrouvent complètement vampirisées par ce genre de production. Et avec ces films, vous proposez un divertissement, une expérience de parc d'attractions. Alors oui, une expérience en 3D de temps en temps, c'est formidable. Mais ce qui manque, c'est un élément essentiel qui fait qu'on peut voir un même film 10 ans plus tard et avoir eu l'impression de grandir avec. C'est la dimension humaine qui manque. Ces films manquent d'humanité. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir si ça peut être combiné avec l'esprit des films de super-héros. Car dès qu'on parle de Superman, d'homme surhumain, cela supprime par définition le fait d'être un simple être humain, avec toutes les failles que cela comporte. Ce sont justement les failles, les questionnements, la dimension humaine qui fait que l'art traverse les âges. Que l'on parle de peinture, de livres ou de films. Mais le cas des films de super-héros, peut-être qu'ils vont le comprendre, changer des choses et faire différemment, je trouve que ça rend ce genre de cinéma très superficiel.
Vous êtes en train de nous dire qu'Hollywood est en train de perdre son âme. Oui, complètement. Je discutais avec Bertrand Tavernier l'autre soir. On se disait justement que pour autant, on n'avait rien contre les films commerciaux. Au contraire, le mot commercial est très important, car il y a une dimension artistique dans ces films. Nos meilleures années, Le Lauréat, ces films-là, même Jules et Jim, c'est un film commercial, car les gens sont très nombreux à être allés les voir. Mais en revanche, avec les films de super-héros, on parle de quelque chose qui est fabriqué comme un produit de consommation, quelque chose qui sort d'une usine. Tu le consommes et tu l'oublies. Et au début, c'était un peu nouveau, agréable à voir pendant quelque temps. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces films sont partout et vampirisent le reste. Du coup, je suis inquiet pour la richesse de la culture mondiale. Et surtout, j'ai peur qu'on ait perdu une partie du public, peut-être toute une génération. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ont grandi en ne connaissant qu'un seul type de cinéma, les films de super-héros. Et les autres films qui ne sortent que dans quelques cinémas de quartier sont en danger d'ailleurs, si ces cinémas de quartier continuent d'exister, car les multiplexes peuvent les écraser. Juste une dernière question sur Al Pacino. C'est votre premier film avec lui. Oui, c'est vrai. Et ça surprend tout le monde, en fait, que vous n'ayez jamais tourné de film ensemble. On se connaît depuis 1970, mais vous savez, quand il a fait Le Parrain, il a été propulsé à un niveau bien supérieur. Et moi, à ce moment-là, je faisais toujours des films avec ma bande. Robert De Niro, Harvey Keitel, c'est ça la réalité. Jusqu'à Raging Bull. Et à ce moment-là, Al était clairement dans une autre division. On s'est rencontrés plusieurs fois à travers toutes ces années pour essayer de travailler ensemble, car c'est un très bon ami de Robert De Niro. Et d'ailleurs, ça, je pense que vous pouvez le voir dans le film. Vous les voyez jouer ensemble magnifiquement. C'est incroyable de les voir tous les deux sur un plateau. Et parfois, sur certaines scènes, une magie opérait entre eux deux et l'équipe entière pouvait le sentir. Il y avait un silence incroyable juste après. Les gens venaient me voir et me disaient « Tu as vu ça? C'est magnifique, non ?» On a été très émus par la relation qu'ont ces deux acteurs. C'était du vrai génie. Et c'est là que je me disais, oh mon Dieu, ils sont sur mon plateau. Et petite anecdote d'ailleurs, on devait faire un film sur Modigliani avec Al Pacino dans les années 80. Mais on n'a pas réussi à trouver le financement, comme souvent. Et est-ce que vous allez revenir tourner bientôt en France, peut-être? J'espère vraiment. En ce moment, on prépare un film qui m'emmène en revanche dans l'Ouest américain, le centre du pays. Oklahoma, le Texas. Et donc, si la machine continue de fonctionner et qu'on continue d'avancer, oui, j'espère un jour venir en France. Super, merci beaucoup.